querelleuse. Quelle exagération! Le coin, le fond du toit qu'une femme querelleuse. Pourquoi? Le caractère n'est pas changé et donc l'expression visible de ce caractère, l'expression de son cœur, c'est quoi? Ce sont des paroles. Elle avait des paroles de sagesse. Elle gérait sa langue. Une partie du corps qui semble petit, mais qui peut embraser des champs. Alléluia. Qui peut créer des troubles et la confusion de plusieurs. Bien-aimés, essayons deux fois de gérer même notre langue par rapport à notre caractère. Comment utilises-tu ta langue? Comment parles-tu à ton conjoint? Comment parles-tu à ceux qui viennent à toi? Si le caractère n'a pas changé, cela va te rattraper. Il y a quelqu'un qui me comprend? Elle s'excuse, elle demande pardon, elle se corrige, elle prend sur elle. Combien d'hommes aujourd'hui piquent des crises de AVC? C'est le mari qui est obligé de faire la provision. C'est le mari qui est obligé de payer le loyer. C'est le mari qui est obligé de payer le carburant. Et le pauvre, s'il ose demander, va dire, mais c'est à l'homme de prendre soin de sa femme. Ah, on ne devient pas méchante un peu? Dis à ta voisine, sois gentille. Ça t'est déjà arrivé de gagner de l'argent le jour, à la fin du mois, quand tu amènes? Tu es sereine, hein? Pas trop de questions, parce que c'était peut-être 1000, mais tu as déjà utilisé tes 400, hein? Et tu mets seulement tes 600 là à côté, c'était dans pas trop d'explications. Mais lui, mets les 1000 sur la table, là, on va payer loyer, là, on va payer courant, là, on va payer régie des eaux. Et les hommes, hein, j'aime bien, ils sont bien. Tu vas voir, ils rigolent, ils laissent passer. Mon frère, il a enregistré dans la tête. Et là, tu dis en lingala, bon, en mobile, il y a zaragou kolia, hein? Il y a solo zaragou, penza, il y a solo. Les zaragou, hein? Il fallait qu'ils soient là, comme ça, on leur dit ça. Alléluia. Elle avait de quoi donner à l'indigent. L'indigent aujourd'hui n'est pas lointain. Le pauvre aujourd'hui n'est pas lointain. Je ne sais pas dans quelle famille tu es. Dans nos familles, il y a toujours des cousins, il y a des frères, il y a des beaux-frères, des belles-sœurs, il y a toujours des gens qui demandent. Et alors les gens sont là, mais elles travaillent. Les gens sont là, mais elles gagnent. Pourquoi ne pense pas aux autres? Mais cette femme qui avait réussi à traiter son caractère, cette femme de bon cœur, cette femme joviale, non seulement elle en avait pour elle, non seulement elle en avait pour son mari, non seulement elle en avait pour sa maison, mais elle en avait aussi pour l'indigent. Ça, c'est une femme qui avait le cœur de Dieu. Le dur labeur. Que des femmes, depuis le matin, elle est dans son gros emballage jusqu'au soir. Mais elle rêve, elle a la prophétie d'être millionnaire. Mais cette prophétie ne s'accomplira jamais. Ça, c'est un cauchemar. Ce n'est pas une prophétie. Dieu, c'est un Dieu de principe. La loi de la sémence est dans la moisson. C'est que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Si tu sèmes le sommeil, tu vas moissonner la pauvreté. Mais des fois, les enfants de ce siècle, ils sont plus avisés. Les femmes de ce siècle, des fois, elles sont plus avisées. Elles rêvent grand d'être ministres. Elles rêvent grand d'être DG. Elles rêvent grand d'être vice-ministre. Elles rêvent grand. Elles rêvent grand. À la main, nous prions. Mais à la main, nous avons de rêves avec Dieu. Et nous allons l'accomplir pour la gloire du Seigneur. Voici l'équilibre. Alléluia. C'est très important. L'indigent. Peu importe dans quoi tu es. Tu peux être une femme au foyer. Et ton mari ramène ça. S'il te plaît, ne gaspille pas. S'il te plaît, prends conscience que c'est difficile. S'il te plaît, prends conscience qu'il a du mal à avoir ça. Et pas le peu qu'il a gagné à la sueur de son front. Il y a des femmes insatisfaites. Elles ne travaillent tellement pas, elles ne savent même pas comment ça se passe. Quand tu amènes, elle a déjà fini 10e jour du mois et il n'y a plus de provision, il n'y a plus rien. Et elle te dit simplement, il n'y en a pas. Tu vas le faire autant de fois, mais à un moment donné, il va chercher refuge ailleurs. Jeune fille, s'il te plaît, dès maintenant,
commence déjà à gérer ça. Parce que les jeunes filles sont devenues trop égoïstes. Vous travaillez, vous gagnez, mais à la maison, tu ramènes rien.